Bonjour à tous. Très heureux de vous revoir. L'Organisation internationale de la francophonie OIF a organisé du 21 au 30 mars au Vietnam et au Cambodge sa toute première mission économique et commerciale à dimension multilatérale. Conduite par la secrétaire générale de la francophonie, Louis Mushikiwabo, la première mission économique et commerciale de la francophonie au Vietnam et au Cambodge compte 3 étapes. La première à Ho Chi Minh Ville, ensuite à Hanoï et enfin à Phnom Penh. Il s'agissait d'une opportunité pour la centaine d'entrepreneurs et d'acteurs économiques internationaux venus de plus de 20 États et gouvernements membres de l'OIF et de plus de 400 entreprises locales de se rencontrer. Sur place, ces derniers ont pu discuter de leurs projets d'affaires et ou d'investissement dans 3 filières ciblées que sont les agro-industries, les énergies durables ainsi que les biens et services numériques. À travers cette mission économique et commerciale, l'OIF entend apporter à ses États et gouvernements membres, dont le pays d'accueil en premier lieu, un fort et concret appui à la coopération pour une reprise économique francophone, résilient et durable, qui a été particulièrement signée par la pandémie mondiale du Covid-19. Reportage. Voici la séance de travail entre la délégation composée des représentants d'une dizaine d'entreprises francophones venues du Bénin, du Rwanda, de Guinée, de Côte d'Ivoire, du Mali, du Congo, du Cameroun, avec la direction du groupe vietnamien Dan Phat Holding. Celle-ci entrait dans le cadre de la première mission économique et commerciale de la francophonie MECA tenue du 21 au 26 mars au Vietnam. À cette occasion, la partie francophone a été informée du processus de développement d'An Phat Holding. Créé en 2002, An Phat Holding possède 2 parcs industriels comptant 16 sociétés membres et 13 usines, dont les principaux domaines d'activité sont la fabrication et la commercialisation de produits de papier et carton, de composants électroniques, d'emballages industriels biodégradables, de matières premières plastiques et produits chimiques et industriels. Phạm Văn Tuấn, son directeur général adjoint, a révélé qu'actuellement, le groupe dispose d'un contingent de quelques 5000 personnes et ses produits sont exportés vers environ 70 pays dans le monde, en particulier des marchés parmi les plus exigeants tels que l'Europe, le Japon, les États-Unis. Cette séance de travail nous permet d'apprendre comment ça se passe au Vietnam et comment les entreprises s'installent et comment se font les activités. Et c'est presque la même chose que chez nous parce qu'ici il y a beaucoup de groupes, beaucoup d'entreprises familiales également et c'est pareil également au Bénin. Et c'est vraiment très intéressant pour nous. Après la séance de travail avec la direction d'An Phat Holding, les entrepreneurs francophones ont pu visiter sous la guidance des membres du groupe vietnamien les ateliers de production ainsi que ses locaux. Ils ont été impressionnés par les infrastructures du groupe, voire sur place les chaînes de production, les produits finis. Il s'agit d'une visite significative pour ces entrepreneurs francophones africains. Je suis très optimiste quant à la possibilité de nouer un partenariat, notamment dans le domaine des emballages plastiques et biodégradables pour mon pays. Les technologies que je vois ici, ce sont des technologies qui conviennent pour l'Afrique. Et les entreprises vietnamiennes et les entreprises africaines ont beaucoup d'opportunités devant elles. Et je crois que c'est la meilleure chose à faire. Tôi nhận thấy là cộng đồng Pháp ngữ
Nous trouvons que la communauté francophone constitue un marché à fort potentiel et notre groupe souhaite s'y orienter, surtout les pays africains. Nous souhaitons que cette visite de travail ouvre de belles perspectives de coopération avec les pays francophones, surtout les pays africains, ce qui nous permettra de pouvoir pénétrer ces vastes marchés. La première mission économique et commerciale de la francophonie au Vietnam a été couronnée de succès. Cette mission, conduite par la secrétaire générale de la francophonie, Louise Musiki-Vopo, a vu la participation d'une centaine d'acteurs économiques venus de plus de 20 pays francophones. L'événement constituait un dispositif innovant et structurant visant à accompagner de manière concrète les entreprises francophones dans leur expansion à l'international. Avec une riche palette d'activités organisées dont le Forum d'entreprises francophones à Ho Chi Minh Ville et le Forum économique de haut niveau Vietnam Francophonie à Hanoï, la mission a contribué à renforcer la connexion entre les entreprises francophones et vietnamiennes, ce qui revêt une grande importance en ce moment où l'économie mondiale fait face aux gros défis, dont la pandémie de Covid-19, qui a laissé de lourdes conséquences socio-économiques. L'espace économique francophone, avec une population d'environ 1,2 milliard de personnes, représentant 16% du PIB et 20% du commerce mondial, a un grand potentiel de coopération. Je crois qu'avec nos efforts, la coopération économique au sein de la communauté francophone deviendra de plus en plus efficace. En tant qu'un membre actif et responsable de cette communauté, le Vietnam continue à soutenir fortement et à participer aux efforts de la francophonie pour renforcer la coopération économique francophone pour la prospérité de ses membres. À travers cette première mission économique et commerciale, l'Organisation internationale de la francophonie EIF entend apporter à ses États et gouvernements membres, dont le pays d'accueil, le Vietnam, en premier lieu, un fort et concret appui à la coopération pour une reprise économique francophone résiliente au sortir de la crise sanitaire mondiale. À noter que l'économie figure bien parmi les attentes exprimées par les populations et notamment la jeunesse francophone, aux côtés de la langue française, de la paix, de la démocratie, de l'égalité femmes-hommes, de la diversité culturelle, de l'éducation et du développement durable. Depuis plusieurs années, le monde traverse des mutations majeures. Régulation de la mondialisation, transition vers des modèles de développement durable, éradication de la pauvreté, inclusion et égalité. La transition numérique génère un nouveau modèle économique et de nouveaux rapports au travail et au monde. Face à ces transformations et défis, j'ai souhaité renouveler notre action dans le domaine de la coopération économique qui s'est traduite par l'adoption fin 2020 par la conférence des ministres de la francophonie d'une nouvelle stratégie économique pour la francophonie qui va de 2020 à 2025. La première mission économique et commerciale de la francophonie au Vietnam s'est concentrée sur 3 axes: agro-industrie, énergie renouvelable, biens et services numériques. Ce sont des domaines où le Vietnam et les pays francophones ont de grands atouts et auront des besoins de partenariat international dans les années à venir. Je suis très heureuse parce que le Vietnam était le premier pays choisi par l'OIF lors de ces tournées de diplomatie économique. En tant que représentante nationale de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel au Vietnam, je constate les potentiels de coopération dans de nombreux secteurs. Concrètement, il s'agit de l'agriculture avec le développement de l'agriculture durable, des politiques d'assistance aux entreprises. Il y a un autre secteur très développé au Vietnam ces dernières années, les énergies renouvelables. L'agro-industrie occupe une place importante dans la francophonie économique. Au sens large, il comprend les activités de transformation de produits agricoles,
le conditionnement en produits commercialisables, leur distribution, mais aussi les activités de services associées, fourniture d'engrais, de semences, d'équipements. Dans les temps à venir, Agro-Industrie continuera d'être un domaine de coopération très prometteur entre le Vietnam et les autres pays francophones, notamment africains. Effectivement, le Gabon est un pays situé en Afrique, est un pays qui est situé en Afrique qui a beaucoup de terres. Le Vietnam est un pays d'Asie qui a beaucoup de connaissances en agriculture. Donc nous avons besoin effectivement de leur expérience pour pouvoir nous aussi atteindre ce niveau. Mais il faut dire que concernant la coopération qui nous amène ici, notre objectif, d'abord ce qui nous a amené premièrement, c'est le café. Mais en plus du café, nous avons élargi parce que nous constatons qu'effectivement au Vietnam, en dehors du Robusta dont ils sont les premiers producteurs, en dehors aussi d'autres mains, ils sont vraiment développés dans l'agriculture. En ce qui concerne les énergies renouvelables, il faut constater que le niveau de développement des secteurs économiques et énergétiques des pays membres de l'OIF varie fortement entre ceux du Nord et ceux majoritaires classés comme pays en développement. Très tôt, l'OIF a pris conscience de l'enjeu que représente l'énergie pour le développement de ces pays membres. C'est pour cette raison que le renforcement de la coopération entre les pays francophones et le Vietnam dans ce secteur a constitué une priorité de cette mission économique, conformément aux engagements du gouvernement vietnamien lors de la 26e conférence des Nations Unies sur le changement climatique. COP26, tous les acteurs du secteur seront mobilisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin d'atteindre le zéro émission nette à l'horizon de 2050. Très clairement, l'énergie renouvelable, la Suisse n'a pas de matières premières, n'a pas de pétrole, n'a pas de gaz, n'a pas de minerais. Donc on a dû développer des technologies, des innovations dans les énergies renouvelables. Plus la seule énergie renouvelable, la seule énergie que nous ayons, elle est renouvelable, c'est l'eau. En plus bien sûr du soleil et de l'air. Et là, il y a un potentiel très important pour nos entreprises actives dans ce secteur-là pour proposer des technologies qu'on va retrouver ensuite en Asie du Sud-Est et au Vietnam. Dans le programme aussi l'élargissement de la coopération Vietnam francophone dans la transformation numérique lors de la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie tenue le 10 décembre dernier, l'OIF a adopté la stratégie de la francophonie numérique 2022-2026. À l'horizon 2026, la francophonie aura accéléré sa transformation numérique en appui au développement de solutions innovantes et durables, de coopération inclusive et solidaire au profit de l'espace francophone et de ses populations. Dans le cadre de cet événement, ont eu lieu les rencontres face à face entre les entreprises francophones et vietnamiennes. Les entrepreneurs ont beaucoup d'interactions fécondes, leur permettant d'envisager de futurs possibles ensemble. Il y a des préaccords et des accords qui sont en train d'être discutés entre sociétés, outre ceux qui ont été signés sur place à cette occasion, comme les accords 4 sur le plan du café, du thé et du coton entre le Vietnam et le Burkina Faso. Ces assises sont très intéressantes et je compte rencontrer davantage d'autres Vietnamiennes qui croient à la politique de la francophonie, qui sont disposées à collaborer avec les African Chamber of Trade and Commerce pour qu'ensemble on développe la chaîne de valeur coton, textile et accessoires. La première mission économique et commerciale de la francophonie au Vietnam s'est clôturée avec succès. Dans le contexte de reprise post-pandémique, le besoin de renforcer les liens, les rencontres directes, les échanges de possibilités de coopération commerciale et d'investissement au sein de la francophonie est immense. Le grand nombre d'entreprises vietnamiennes et francophones présentes à cet événement d'envergure en est une preuve évidente.
C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.